à 7000 km de la France, de l'autre côté de l'Atlantique, pris en étau entre l'océan et une forêt équatoriale inextricable, les 300 000 habitants de la Guyane, département français d'outre-mer, vivent à la manière des insulaires. Ici, tout le monde se connaît, ou presque. Une proximité à double tranchant. Pour éviter insultes, agressions, rejet familial, certains adoptent la discrétion, voire l'invisibilité comme style de vie. Eux, ce sont les hommes qui s'aiment autrement, les hommes attirés par les personnes du même sexe. Car l'homosexualité en Guyane et dans les Caraïbes reste un tabou. De Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni, plusieurs hommes ont accepté d'en parler, de se raconter. Je suis Emiliano, j'ai 25 ans et j'ai fait toute ma vie ici. Je me suis rendu compte que j'étais différent en regardant la télé. J'ai vu Tom Cruise à moto et j'ai compris que c'était bizarre parce que je le trouvais beau. Et aussi en jouant avec mes petites sœurs, j'aimais bien coiffer ma petite sœur, jouer avec ses jouets. Quand il y avait les cadeaux de Noël, j'étais très fâché parce qu'il y avait que ma petite sœur qui avait les Barbie. Ben, en fait, ici, c'est un lieu assez particulier. En fait, j'ai toujours refusé de venir ici parce qu'en fait, il y a 7 ans, j'étais toujours au lycée. Et du coup, ici, c'est une sorte de raccourci parce qu'en fait, il y a mon village qui est juste par là. Il y a le lycée qui est là et du coup, je sortais à 11 heures. Et ce jour-là, j'avais un peu peur de passer par la route parce que on rencontre souvent des personnes en fait qui nous aiment pas, des gars qui nous aiment pas, qui nous insultent, qui nous tabassent même. Il y avait deux individus derrière moi. Je croyais qu'on allait me braquer et en fait quand je suis passé, on m'a poussé, je suis tombé par terre. Je me suis pas laissé faire. J'ai battu, mais après ils étaient quand même deux gars bien grands. Et du coup, on a commencé à retirer mes vêtements, me gifler, me frapper. Et on m'a, on m'a violé. J'ai fait comme si de rien n'était. Je suis arrivé chez moi. Il y a ma mère qui a remarqué que quelque chose n'allait pas bien. Je lui ai dit juste qu'on m'a agressé, qu'on a récupéré mon téléphone. Après, j'avais tellement honte aussi que je n'ai pas déposé plainte. Parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. Déjà que ma famille n'allait pas bien avec le fait que je sois gay et rajouter ça encore. En fait, je voulais même plus exister. En fait, c'est ce qui se passe un peu dans les Caraïbes, c'est-à-dire que la plupart du temps, certaines personnes croient que lorsqu'on va nous violer ou nous faire du mal, qu'on va arrêter. La plupart du temps, notamment j'ai des amies lesbiennes où on les a forcées à coucher avec des mecs parce qu'en couchant avec un mec, elles allaient changer. Après ce jour, l'ambiance à la maison devient délétère. Ses parents ne parviennent pas à accepter son orientation sexuelle. Emiliano comprend qu'il n'a plus sa place chez lui et décide de s'éloigner du domicile familial.
S'ils sont quelques-uns à avoir le courage de s'affirmer ouvertement, pour échapper aux discriminations, la majorité des homosexuels en Guyane jugent plus prudent d'adopter la technique du caméléon en feignant d'adhérer à un schéma plus classique. J'ai 35 ans, j'appartiens à la communauté créole. J'étais à l'école élémentaire lorsque j'ai pris conscience de mon homosexualité. Pour me convaincre et montrer que j'étais comme les autres, eh bien, je me suis mis en couple avec une fille. J'ai eu un enfant avec elle. Pendant des années, j'ai dû me renier donc, pour plaire aux autres, à la société, à l'entourage familial. Je connais actuellement plein de personnes qui vivent ce que j'ai vécu et qui sont encore capables de le faire, mais à vraiment se renier, mais complètement. Dans cette situation, on fait aussi souffrir la personne avec qui on est. J'étais arrivé à un stade où je ne supportais plus de faire semblant et j'ai pris la décision que plus jamais je ferais semblant d'aimer une fille. Salut, c'est moi, je viens d'entrer. Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Quelques mois après, on s'est mis ensemble, Voilà. officiellement. J'ai 28 ans, je suis d'origine amérindienne et je suis de Saint-Laurent. Le début de notre relation a été très difficile parce que mon ami, il ne souhaitait pas se montrer avec moi. On était obligé de se cacher un petit peu. J'allais le récupérer chez lui, mais je me garais à quelques pas plus loin. On devait s'assurer, par exemple, que tout le monde dort. C'était très épuisant parce qu'on se donnait rendez-vous directement dans des bars, dans un restaurant. Et la première fois, quand on avait été dans un hôtel, je me rappelle, Ah oui, il n'était pas du tout à l'aise. Hein. Il n'était pas du tout à l'aise. Il y a des mimiques, des regards, des choses. On a été reçus comme il fallait, mais par contre, moi, je crois que j'ai vécu comme une torture. Hein. Ça, je ne vais pas l'oublier. Je pense qu'on a vécu sous deux angles un petit peu opposés. Lui dans le fait qu'il s'assumait et moi dans le fait que justement je ne m'assume pas encore. Donc je pense que c'était compliqué pour lui, chiant. L'évolution, malheureusement, on ne pourra pas la faire pour nous. Hein. Il faut aussi que la communauté se prenne en main. Bon, il y aura du chemin à faire. C'est 200 km plus au sud, dans un contexte bien différent, au cœur de la forêt amazonienne, le long de la rivière Lawa, qui sépare la Guyane du Suriname, qu'est installé Moïse, 32 ans, professeur d'histoire-géographie au collège de Maripasoula. Dans cette petite ville isolée de 15 000 habitants, l'anonymat est une notion plus que relative. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous auriez des citrons, s'il vous plaît? Oui, voilà, moi je vais vous prendre pour 2 € de citron. Merci bien, madame. Merci, c'est gentil. Au revoir, à bientôt. Assumer son homosexualité ici est encore plus délicat qu'ailleurs. Pourtant, Moïse, loin de se cacher, s'active à la préparation d'un événement important, son mariage. C'est l'homme que j'aimerais épouser plus tard. Je le connais depuis 8 ans. Il travaille dans un pays du continent africain et on est en contact à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Ben, ça va alors. Très bien, je me suis réveillé très tôt le matin, j'ai fait un peu de ménage, j'ai fait un peu de cuisine. D'accord, bon. Donc beaucoup de repos pour aujourd'hui? Oui, beaucoup de repos.
Sinon, t'es toujours prêt pour le mariage? Mais bien sûr, je suis toujours prêt. J'ai déjà commencé, j'ai tout mettre en place, j'ai tout fait. En fait, j'ai déjà commencé tout. D'accord, d'accord. Euh, C'est en train de suivre son cours, c'est en train d'avancer. Merci, ma femme. Ok, bisous, bye bye, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Le mariage homosexuel est légalisé en Guyane. Cette loi a été portée par Madame Taubira et pourtant on constate qu'en Guyane qu'il y a eu assez peu de mariages à ce jour. 2, si je ne me trompe. Et on a la conviction tous les deux qu'on réussira à vivre ensemble sous un même toit. Je serais fier de faire partie des premiers mariages gays en Guyane. Sueli. Mon Dieu. C'est joli. Ouais. Ça, c'est la manche. Mhm. Ela vai attacher pelas épaules et après, ela vai alongar en bas. C'est vite que Você vai t'as fait? attacher ici para ela alongar. Oui. Comme chaque année, j'ai commandé ma robe pour la Gay Pride du Suriname. Ouais, elle est là, devant moi, et j'ai hâte de la porter. C'est un événement phare de l'année où tout le monde se prépare, où genre... Ça fait 3 mois qu'on se prépare. 3 mois qu'on se prépare. Et cette année, oui, je suis ému. Ça me fait quelque chose. Ben, Sueli, c'est toujours des surprises. Hello Meisha, Hi, bonsoir, girl. ça va? Bonsoir, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ouais, ça va. Tu fais quoi comme ça? Tu es venu me voir. C'est que peu. Ouais. Installe-toi. On commence. Ok, bah commençons, y a pas de souci. J'ai déjà commencé avec mes sourcils. Est-ce que je vais attacher ma tête vite fait? Ma signature. Comme d'habitude. Ouais, je suis fatigué. Et donc, et ta journée? Le travail, les enchaînements de réunions et ma robe. Et ta robe? Ouais, Elle est comment ta robe? surprise. Tu vas voir sur les réseaux sociaux. D'accord, y a pas de souci. Moi, je suis d'Orient et j'ai 22 ans et je suis d'origine amérindienne. Emiliano, c'est mon meilleur ami. Je l'ai connu à l'âge de 12 ans, je crois. Je suis la grande sœur. Quand l'ambiance était très terrible chez moi, je venais souvent chez Dorian. Ses parents m'ont toujours accueilli à bras ouverts. Ben, on s'amuse, Dorian me rend en quelque sorte heureux.
Déjà, le maquillage pour nous, c'est une passion. On a toujours aimé ça. Et moi, depuis tout petit, je me maquillais. Et puis, en grandissant, ça a toujours fait partie de nous, en fait, du quotidien. Oui, tu y arrives. Quand je me maquille vraiment, je me transforme. Je ne suis pas Emiliano que tout le monde connaît. Je me transforme en Gaga Boy. C'est mon alter ego. C'est le personnage que je me suis créé pour me sentir plus fort. C'est quelqu'un qui s'assume, quelqu'un qui est fier de lui, qui protège en quelque sorte le tout petit Emiliano fragile qui est tout au fond de moi. When I say 1, 2, I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistake. I'm on the right track, baby, I was born to say. Go high yourself and you get and flat yourself and you say, I'm on the right track, baby, I was born to say. Oh, and ain't no other way, baby, I was born to say. Baby, I was born to say, born to say. Baby, I was born to say, right track, baby, I was born to say. Si une partie de la population discrimine les homosexuels, certains d'entre eux ont trouvé refuge à Cayenne. La plus grande ville de Guyane constitue un îlot de liberté. Car dans plusieurs pays voisins des Caraïbes, l'homosexualité est toujours considérée comme un crime. Moi, j'ai 23 ans maintenant, moi je suis sorti d'Haïti. Ça fait 2 ans que je suis en Guyane. Depuis à l'âge de 13 ans, moi suis attiré par les hommes, mais moi pas jamais parlé ça avec personne parce que dès qu'il y a un homosexuel à Haïti, ou c'est monde qui dirige par le diable. Samedi après-midi, moi j'étais dans une pièce avec un copain moi. Nous pas penser est-ce que y a des gens qui sont venus pour garder la pièce parce que depuis la porte fermée, ils ne peuvent pas rentrer. C'est là il y a 3 personnes dans le quartier qui viennent porter sur nous. Il fait monde pour nous, il a relé tout le monde dans le quartier et puis tout le monde vient. Dès que tout le monde vient, ça qui passe en tête c'est tuer, c'est tuer. Et puis, gagner qui profite de l'occasion pour frapper. Et puis, nous, ensemble. C'est grâce à l'intervention d'un ancien du quartier que Chris a pu s'enfuir et échapper au pire. La suite fut un long parcours à travers plusieurs pays avant d'arriver en Guyane, seul et sans argent. Moi, j'ai un frère, moi, j'ai une sœur. Mais moi, pas de maman avec papa. Bon, moi, pas de dire ça, mais moi, je connais que ça qui passe, je connais. Je quand même essayé pour contacter côté mieux pour faire mal. C'est une honte pour la famille. Salut, salut. Je viens d'acheter là. Mais je veux un ricotta. C'est ça. Oui, je veux ça. Hein. Alors, il faut mettre beaucoup de viande. Hein. La viande, c'est manqué. Hein. C'est un petit viande que tu me donnes là. OK. On ne va pas manger depuis hier. On ne va pas manger tous les jours. Hein. Parce que je ne travaille pas, pas de moyens. OK, merci beaucoup à toi.
Moi, chercher travail, ils disent que faut que moi ait papier. Parce que moi demande d'asile, moi pas de droit pour moi travailler. Les moi arrivé ici, c'était un monde qui était hébergé. Et puis un jour, il découvre que moi homosexuel et puis il choisit de mettre dehors. J'ai passé presque 2 mois et demi dans la rue ici. Parce que moi j'ai dormi comme un animal. Ici, bon, c'est un paradis lié pour la loi. Même que ça pas bien pour moi ici, mais je préfère être ici. Même que moi j'ai passé misère, je préfère vivre en paix. Depuis quelques années, conscient du manque de structures d'accueil, l'association Le Refuge a décidé d'ouvrir une antenne à Cayenne pour venir en aide aux personnes LGBT. Nos missions, c'est de venir en aide aux jeunes victimes d'homophobie et de transphobie de 18 à 25 ans en situation de rejet familial. Donc concrètement, souvent, c'est des jeunes qui ont été foutus à la porte par leurs parents parce qu'ils sont homos. On ne s'attendait pas du tout à avoir autant de demandes aussi vite et de devoir héberger autant de jeunes. À terme, si ça continue sur cette lancée, on risque d'être très rapidement la plus grande délégation de France. Merci beaucoup. Le jeune, quand il arrive ici, il va passer un séjour, par exemple s'il est hébergé, il va rester 6 mois et au bout de ces 6 mois, il va être autonome. Il va pouvoir savoir gérer un budget, il va avoir un appartement, il va avoir repris une formation ou avoir trouvé un travail. Actuellement, de nombreux garçons et filles originaires d'Haïti bénéficient de l'action du refuge. Parmi eux, Chris, pris en charge depuis 5 mois et toujours en attente d'hébergement. Maintenant là, on mange lasagna. Ça a préparé par un bénévole, hein. Comme d'habitude, une fois tous les samedis. C'est très bon, hein? C'est très important, hein? Surtout avec les jeunes, c'est très important. Hein? Parce que nous tous, c'est une famille, c'est frères axés, nous tous. Et puis après, on va prendre une petite pause de 5 minutes et puis on va passer à l'atelier. Ah, il y a même un baoul Gounia? Oui. Ah ben ok. De faire quoi? De 25 ans, on va toucher la carte. Ah bon? Mission locale qui a payé. Pour ces déracinés forcés, il est fondamental de retrouver un semblant de structure familiale, indispensable à un nouvel équilibre. Pour qu'ils ne perdent pas pied, ni ne se coupent du monde, 2 fois par semaine, le refuge organise des ateliers autour de différentes thématiques. Et bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous êtes tous à l'heure, c'est bien. Il y a le président d'SOS Homophobie qui s'est fait tabasser à Paris. Du coup, hier soir, sur son Facebook, il a publié cette photo où il venait de se faire frapper parce qu'il était homosexuel. Ça vous fait pas peur? Que même en France, par exemple, à Paris, il y a des gens qui peuvent se faire frapper? Parce que j'ai déjà subi un style déjà dans la rue ici. Après les randonnées relais avec les refuges. Oui. J'avais les drapeaux du refuge dans mes mains. Et du coup, quand j'étais allé à la Palmis, il m'a vu, il m'a incité, je me sentais vraiment, vraiment mal. J'ai pleuré. Tu n'en avais pas parlé, ça? Mais non, j'avais peur. Oui. Vous pensez qu'en métropole, c'est plus sûr ou pas, du coup, qu'ici? C'est plus sûr en métropole qu'ici. Ah bon, c'est ce que je pense. Ça pas des gens cachent ça, hein. Ça dépend où c'est qu'on est aussi. Dans les grandes villes, c'est peut-être plus facile des fois de vivre son homosexualité. Librement, on peut marcher main dans la rue et tout ça. Mais pas forcément, c'est pas forcément toujours plus facile, parce qu'à Paris, il y en a qui se font tabasser. Les Guyanais aussi n'aiment pas ça, hein. Pas tout. Pas tout. Vous êtes en train de faire une discrimination. Oui, la plupart des Guyanais. Grâce à cet espace de liberté, ceux pour qui le silence restait jusqu'ici gage de survie peuvent enfin s'exprimer sans crainte de représailles. Ça marche. Et je ne connais pas les jeunes avant. Et là, même si les jeunes savent n'importe quelle information sur moi, ça ne fait rien.
la première fois que j'ai parlé de mon homosexualité. C'est ici au refuge. Guillaume Mélanie qui connaît bien le refuge, qui fait un petit peu le même type d'action que nous on fait quand même. Si vous voulez, on peut proposer de lui écrire, que chacun lui écrit un petit message de soutien. Alors, qui c'est qui commence par lire le texte de soutien, Guillaume Mélanie, que vous avez écrit? On t'écoute. Bonjour Guillaume, je suis vraiment triste quand je vois qu'on t'a agressé par des gens qui ne nous aiment pas à cause de ce qui on est. Je souhaite témoigner ma profonde sympathie et de ma solidarité face à cette agression insensée. Prends bien soin de toi. Bisous, soyez pas découragé. Bravo. C'est bien aussi. Oh là là. On fait souvent des balades avec les jeunes, tout simplement pour avoir un petit moment d'échange, un petit temps qui sort du cadre du refuge, dans le local où on fait des ateliers, etc. Là, c'est un petit moment un peu plus décontracté, un moment sportif aussi. Ça, c'est le canal qui passe derrière le local, du coup. Ah, vous savez ce que c'est comme oiseau, ça? Une évrette. Hein? Une évrette? Une aigrette neigeuse, parce qu'elle est blanche comme la neige. C'est vrai. On s'installe là, au vent. Au bout, l'île qui est au fond, là-bas, vous savez ce que c'est? Île. C'est le Malingre. Le malin. Il y a le Malingre, après il y a le Père, et après il y a la mer. C'est vrai? Et il y a l'île de la mer où on peut y accéder, voir des singes, surtout, qui appartenaient à l'Institut Pasteur avant, ouais. Et c'est sur eux qu'on faisait les tests du paludisme. Ouais, je vais bâtir. On pourrait y aller un jour, on pourrait essayer d'y aller. Oui, moi, je suis content parce qu'en droit, là, il y a un bon petit vent. Je regarde les petits oiseaux qui volent là, nous ensemble. Les gens qui ici avec moi, c'est les familles qui mettent, ils ne sont pas amis. Parce que nous passons plus de temps dans une journée ensemble, et puis c'est eux-mêmes qui sont ici. Bon. Chris a désormais un groupe de proches sur lequel il peut compter. La prochaine étape pour se stabiliser passera par la recherche d'un logement dans lequel il pourra s'installer durablement. Loin au sud-ouest de Cayenne, dans la petite ville frontalière de Maripasoula, écrasée sous la chaleur, Moïse, le professeur d'histoire-géographie, profite des vacances scolaires pour avancer les préparatifs de son mariage et travailler sa thèse. L'intitulé de la thèse porte sur les homosexualités, les précarités et le lien avec les enjeux de santé mentale ici en Guyane française. Bonjour. Vous allez bien? Ah, ça va, tranquillement. Merci bien, c'est gentil, à très bientôt. Au revoir. Au revoir, à la prochaine. Les raisons du tabou de l'homosexualité en Guyane, d'abord il y a des raisons qui sont religieuses et coloniales, liées au processus de christianisation. Dans la Bible, l'homosexualité est considérée comme une abomination. Ensuite, il y a le fait qu'on associe l'homosexualité à un phénomène qui viendrait d'ailleurs et la Guyane aurait été vierge de ce phénomène auparavant. La Maripasoula, il n'y a que 14 000 habitants, donc on n'est jamais totalement anonyme.
Les homosexuels eux-mêmes ne veulent pas être découverts, donc ils veulent avoir femme, enfant, quitte à avoir une vie parallèle à côté. Ce qui m'a motivé à écrire cette thèse, c'est aussi un besoin de se comprendre soi-même. J'ai connu vraiment une difficulté à trouver des gens à qui je puisse en parler une fois que j'avais compris que j'étais homosexuel. Ça m'a rendu fragile dans un premier temps, ça m'a rendu vulnérable. Je me suis retrouvé SDF à 4 reprises au cours de mes études supérieures. Ça a été traumatisant et je tiens à montrer qu'on peut s'en sortir. Et j'ai aussi envie que mon parcours ait valeur d'exemple pour donner du courage aux autres. Car c'est bien de courage qu'il s'agit lorsqu'il faut affronter certaines insultes, comme celle contenue dans une lettre anonyme que Moïse a découvert un matin dans son casier, il y a quelques mois. Ça commence par « espèce de pédophile, tu dragues les petits garçons, tu veux les violer, tu suces et tu manges du zizi, macoumet, petit coco, arrête de marcher comme une fille, suceur de queue ». Quand je lis ça, franchement, je ne peux pas m'empêcher de rire parce que c'est tellement un tas de conneries. Ma réaction immédiatement après avoir lu ce courrier, c'est de décider que j'irai devant la justice, que je ne laisserai pas ça impuni. Je refuse de considérer que je suis en danger et je me dis que je dois faire face. Et je me dis tout simplement que pour que les choses changent, il faut sanctionner les mauvais comportements. Donc moi, quand je suis au collège, je refuse de me dire en fait que je suis en danger en tout cas. Aí go? Ito rosin sting. Saya dream. Dengan kait kalinya itu. Ayo, kait saya ini. Ya, sabe, c'est bon. Je savais qu'il était différent. Mais je n'ai pas voulu l'admettre. Mais c'est mon frère qui, un jour, l'a surpris avec quelqu'un. Je suis devenue folle. Je n'y attendais pas. Je l'ai frappé à cause de ça. Je pensais pouvoir le changer, modifier sa mentalité. Mais on ne peut pas changer ce qui existe déjà. Je n'avais pas honte par rapport à la communauté ou à la famille, non, mais j'avais peur du père. Il y avait toujours des disputes à la maison. Il me tapait sans cesse. À cause de lui. Il y a peut-être 2 mois, 3 mois, où mon père voulait mettre fin à mes jours, où il a pris un couteau, puis m'a poignardé. Il ne supportait plus que ses amis se moquent de lui parce que son fils est homosexuel. C'est pour ça qu'il a essayé de tuer Emiliano. Je vais mettre fin à tes jours, sale pédé, c'est ce qu'il a répété. Et ensuite, il m'a piqué. Malgré ce que mon père a fait, alors là, être rancunier envers mon père, c'est impossible. Parce que depuis tout petit, mon père m'a toujours aimé. Moi, c'est un truc que j'ai jamais
Mon père m'a toujours aidé. On a passé des galères ensemble en famille. Mon père a toujours été là. Et un jour, il y a eu une autre dispute. Et Emiliano a commis une tentative de suicide. Il a bu de la javel, il criait et m'appelait « Maman, maman, ça brûle !» Et il est tombé au sol à mes pieds. C'est une expérience terrible que tu ne voudrais jamais avoir à vivre. Tu as eu peur de me perdre? Oui, j'ai eu très peur. J'ai eu peur de perdre mon fils. Je m'appelle Damien, j'ai 45 ans. C'est ma 15e année en Guyane. Je suis bisexuel. Je suis attiré à la fois par les femmes et par les hommes. À Saint-Laurent-du-Maroni, comme ailleurs en Guyane, il n'existe aucun lieu de rencontre pour les homosexuels. Les hommes sortent et s'aiment en cachette. Alors certains d'entre eux, comme Damien, ont décidé de faciliter les rencontres en organisant régulièrement des soirées à domicile. Je suis allé à côté de ma tati. Ouais. Merci. Aujourd'hui, on offre des espaces festifs à tout le monde. Hein. C'est pas des soirées spécialement gays, mais en tout cas, c'est des espaces de liberté qu'on s'offre, qu'on se propose d'avoir et de partager avec toutes les populations, qu'elles soient LGBT ou hétérosexuelles. Enfin, on est hyper ouverts. Ah, mais les voilà. Bonsoir. Salut les filles. Ça va? Ça va et toi? Bien. Bienvenue. Merci. Hello. J'adore. Trop belle. Salut Amy. Tu vas bien? Ça va? Oui, toi? Ça va très bien. Salut. Eh ben, venez vous asseoir. Pas trop fatigué? Non, ça va, ça va. On va éteindre ça. Qu'est-ce que je vous sers, mesdemoiselles? Bah, moi, je veux bien une bière. Une bière. s'il te plaît. Une bière. Une bière? Amy? Moi, je vais prendre de l'eau. De l'eau. Ouais. Ça marche. Et sinon, côté amour, ça se passe comment? D'abord, Vas-y. 0. Rien du tout, même pas un plan, rien. Ça fait un mois. J'avais un plan. Un mois déjà. Et toi, la personne qui pose la question? Bah, moi, ça fait quoi? Ça fait 1 an que je n'ai pas été en couple. Mais sinon, les plans cul, oui, toujours. Hein. Je suis célibataire, mais toujours aussi actif. Enfin, vous parlez pas beaucoup d'amour, hein, surtout de cul, hein, quand même. On est d'accord. Hein, Comment tu fais généralement pour rencontrer des mecs, toi? Moi, pour rencontrer des mecs, c'est par rapport aux réseaux sociaux. Ouais. Du coup, le fait que je sois maquillée, que je sois en femme. Et du coup, ça attire. Et du coup, la plupart du temps, on m'aborde. Mais ça arrive à plusieurs reprises qu'on vient m'aborder dans la rue en me disant « Donne-moi ton numéro, j'aime bien comment tu es. » Du coup, même s'il n'y a pas de lieu visible de bar gay, de boîte gay, c'est que dans la population guyanaise, il y a énormément de mecs hétéros, bi, homo, qui ont des relations avec des mecs. Enfin, c'est des bi-curieux, enfin, c'est ça, ouais. Des personnes qui ne s'assumaient pas vraiment, en fait, et qui... Qui fantasmaient sur le derrière. Qui fantasmaient sur... qui voulaient découvrir mon univers. Ah, tu l'appelles comme ça, toi? Mon univers. Oui, voilà. La fleur du désert. Gwen est Bushinengue, l'une des nombreuses communautés qui peuplent la Guyane. Au sein de sa famille, les standards machistes régissent les mentalités et ont eu raison de leur relation.
Moi, je suis Bouchinengue et chez les Bouchinengue, c'est dur. Hein. Dans ma famille, avec mes frères, c'est difficile. On ne me parle pas. Un homme doit rester un homme, avoir des enfants. Ta mère va te dire, je veux voir mes petits-enfants, il faut faire des enfants. Moi, je pense, la plupart des Bouchinengue qui sont gays, ils sont tous partis en métropole, séparés par leur famille. Si je pars, les choses ne vont pas changer en Guyane. Je dois rester à continuer à me battre. Moi, ma mère, elle a eu la même réflexion quand je lui ai avoué mon homosexualité. Je pense que c'est dans la représentation des mères, le besoin de la nouvelle génération, d'être grand-mère, etc. Non, ça me fait vraiment super rire parce que ma mère, moi, elle était hyper contente. Elle m'a dit « Ah, mais je le savais depuis toujours ». Elle était ravie, comme si elle attendait que ça, histoire de garder plutôt, tu vois, son petit-fils pour elle et surtout pas le céder à une femme, quoi, tu vois. Oui, voilà, la fleur du désert. Fleur de l'ananas. Donc voilà, en gros, c'est ça. Je suis super optimiste sur la vie en Guyane et sur l'avenir de l'homosexualité en Guyane et dans le monde. Et malgré tout, et malgré toutes les violences, je suis optimiste. Et puis je pense que c'est à nous de porter cet optimisme et à dire regardez, on est comme tout le monde, on est normaux, on est des gens, on est des personnes et on a juste à s'aimer, à se regarder autrement. Ouais, je suis hyper optimiste. Après plusieurs semaines d'attente, Chris a enfin l'opportunité de voir sa situation évoluer. L'association Le Refuge vient de lui trouver un hébergement. Bon, là, du coup, on va voir un des appartements relais, parce qu'en ce moment, on a quelques places de libre. Donc, je te laisserai réfléchir, voir si tu as besoin d'être hébergé ou pas. Et ensuite, on verra ça avec l'équipe, si on peut éventuellement t'héberger ou pas. Les appartements relais du refuge, ce sont des adresses qui doivent rester secrètes pour la sécurité des jeunes. Et on a parfois des jeunes qui sont recherchés par leur famille, qui veulent clairement tuer leur propre enfant parce qu'ils sont homosexuels. Donc c'est important d'avoir des lieux sécurisés où on ne peut pas reconnaître l'adresse. Alors, c'est bon, on y est. Actuellement, il y a 2 jeunes qui vivent ici. Il y a 2 places de libre. Donc, je te fais visiter un petit peu, comme tu es sur liste d'attente. Il y a les toilettes. Ici, tu as la salle de bain avec la douche. Ensuite, là, il y a la cuisine. Donc il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a même une bouilloire, il y a un mixeur, les plaques, le micro-ondes. Là, il y a le frigo. Donc là, du coup, c'est le salon. Donc tu as ici un coin salle de sport. C'est le propriétaire qui nous l'a gentiment laissé. Et donc ensuite, ici, ça c'est une des chambres libres du coup qu'il y a en ce moment. C'est un lit de place qu'il y a. Tu as un petit coin bureau, tu as les armoires pour ranger toutes tes affaires. Donc, si par exemple tu es dans cette chambre, du coup, c'est comme une colocation. Tu vis avec les autres jeunes. Il y a des horaires à 23h à respecter. À 23h, il faut être rentré aux appartements. Pas d'alcool, pas de drogue, pas d'invitation pour le moment. Les visites sont interdites pour la sécurité. Donc voilà. Oui, ça fait bien depuis pour visite là, moi j'ai senti moins à l'aise là-dedans. Dès que vous avez un côté pour dormir, tout bagage est possible, métier, tout l'autre bagage est possible. Bon, pour moi trouver un appartement, pour moi vivre, et puis pour moi régulier sur le territoire, pour moi aller apprendre mécanique ou climatisation, à l'attendant pour moi entrer dans l'armée. Il y a une aventure amoureuse ici. Parce que moi préfère maintenant aller faire formation, c'est plus de ça que je me concentre. Moi, je viens en Guyane, c'est parce que moi en danger, qui c'est haïtien, les cas qui mauvais renommé, mais c'est pas tout le monde qui vient en Guyane pour profiter.
Ça va, Gwen? Chegou. Não, aí eu. Ça fait beaucoup de que j'attends. Bonjour, c'est Storia. C'est bon? C'est un jour spécial pour Emiliano et toute la communauté homosexuelle de Guyane. Mais pour ces hommes qui souhaitent s'assumer ouvertement, il est nécessaire de traverser la frontière, marquée par le fleuve Maroni, et de se rendre dans le pays voisin, le Suriname. C'est le jour J, du coup, je suis avec ma mère, ma petite sœur et Gwen, mon amie. Et du coup, là, c'est aujourd'hui la Gay Pride du Suriname et du coup, on est impatients d'arriver à Paramaribo. Ils sont nombreux, comme Emiliano, à venir y participer, car pour l'instant, aucune Gay Pride n'est organisée en Guyane. Au Suriname, ancienne colonie néerlandaise, les personnes LGBT peuvent s'exprimer plus librement. Une marche des fiertés y est organisée chaque année en octobre depuis 2011. Je suis en train de me préparer, je stresse beaucoup, je tremble. Donc c'est très important pour moi de me montrer et un peu de représenter la communauté guyanaise. Je suis très content, il y a ma maman et ma petite sœur qui sont là à mes côtés, qui vont m'assister et qui vont me voir célébrer ma fierté. Si je viens à la Gay Pride de cette année, c'est pour voir mon fils être lui-même. Je le trouve fantastique. Il est très beau. Mes portefeuilles, mes portefeuilles. Ah. Hello. Alles goed? Ja. Zijn naam geen voor 3, niet meer. Yes. Yes, thank you. Nice pride. Franchement, il y a énormément de personnes. Ça se voit qu'ils ont fait du bon pour la mobiliser du monde. Et franchement, je vois beaucoup de personnes de la Guyane aussi et ça me fait plaisir. J'ai été sélectionné pour être en tête de cortège et oui, ça me fait extrêmement plaisir. Ah oui, nous avons terminé la marche. On va s'applaudir quand même un peu parce que c'est quelque chose de marquant. Je suis très ému. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont complimenté sur la robe et tout. Et ouais, Sully a fait du bon travail. Bah, je me rappelle quand le Suriname avait lancé leur tout premier Gay Pride, il y avait presque personne. Et là, franchement, de voir cette mobilisation et du monde, j'espère qu'un jour, en Guyane, on aura notre Pride.
Et regardez si ce soir, il n'y a pas que la communauté, il y a des hétéros qui sont là, il y a des mamans, il y a des familles qui sont là. Et franchement, c'est que du positif de mon côté.